Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir comment j'ai fabriqué ces portes. J'ai déjà fait 5 vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist en haut à droite, dans lesquelles je montre tout le processus de fabrication. Cette vidéo est donc une vidéo complémentaire dans laquelle je vais apporter des informations et des précisions sans trop m'attarder sur les détails. Pour la petite histoire, j'ai décidé d'habiter dans un abri de jardin qui avait donc des portes d'abri de jardin qui étaient nulles à chier. Elles étaient voilées, horribles, elles laissaient passer le vent, la pluie, le froid et les insectes. Bref, il fallait vraiment les changer. Je me suis donc lancé pour la première fois dans la fabrication de portes, et qui plus est d'une double porte. J'avais jamais fait ça avant. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première porte. J'ai commencé par fabriquer un cadre qui sert de châssis. Pour ce faire, j'ai utilisé des planches de sapin du Nord en 38 par 150 que j'ai trouvé dans une scierie. Par contre, je ne sais pas si le sapin du Nord est l'essence de bois la plus appropriée. Pour assembler le cadre, j'ai utilisé la technique d'assemblage à mi-bois. J'ai donc réduit de moitié l'épaisseur des planches aux extrémités pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Pour cela, j'ai utilisé une scie circulaire, une râpe à bois et des ciseaux à bois. Pour la planche centrale, j'ai utilisé la même technique d'assemblage, mais j'ai laissé de la place pour pouvoir creuser l'emplacement de la serrure plus tard. J'ai ensuite passé plusieurs jours à travailler mes planches pour que tout s'emboîte le plus parfaitement possible. Le travail est long si on veut un résultat parfait. Il est important de vérifier régulièrement les diagonales qui doivent être égales ou très proches. J'ai ensuite raboté et poncé mes planches pour qu'elles soient plates. Je recommande vivement l'utilisation de ponceuses électriques. Je passe ensuite à la découpe du Z qui sera uniquement sur la partie basse car je compte mettre une vitre sur la partie haute. J'ai ensuite assemblé le cadre avec de la colle à bois spéciale extérieure qui résiste à l'humidité. Après avoir placé des serre-joints partout, j'ai vissé toutes les planches entre elles. Après séchage, j'ai revérifié les diagonales et j'ai fixé la planche du Z. A l'aide d'une défonceuse, j'ai ensuite creusé des rainures de 20 mm par 4 mm qui vont accueillir les vitres en polycarbonate d'épaisseur 3 mm. Et j'ai répété le processus de l'autre côté du cadre. J'ai ensuite peint en blanc la partie du cadre qui restera visible avant de poser les vitres qui seront scellées avec du silicone. Je passe ensuite à la fabrication du panneau extérieur en lame de plancher massif d'épaisseur 20 mm. J'ai sélectionné les plus belles planches de la botte avant de les encoller les unes dans les autres. Je les ai ensuite bloquées dans des serre-joints pour le séchage. Pour le panneau intérieur, j'ai fait découper sur mesure du MDF d'épaisseur 10 mm que j'ai ensuite réajusté à mon cadre. Cette première porte ayant une vitre, j'ai donc découpé son emplacement dans le panneau de MDF. J'ai ensuite fait de même dans le panneau extérieur. Et voilà, la première porte est prête à être assemblée, j'ai donc collé les panneaux au cadre avant de rajouter des vis partout. Et franchement, j'ai mis tellement de vis que ça a dû doubler le poids de la porte.
et j'ai rajouté de la laine de verre avant de fixer le panneau extérieur. Et voilà, la première porte étant assemblée, je passe à la seconde. J'ai donc recommencé tout le processus une seconde fois, mais cette fois-ci sans vitre. Et j'ai donc fabriqué un second cadre, mais cette fois-ci avec un Z en haut et un Z en bas, tout en laissant un espace pour creuser la gâche dans la planche centrale. Et voilà, la seconde porte est maintenant assemblée. Remarque, le panneau extérieur de la porte gauche ne va pas jusqu'au bord du cadre. Ainsi, la porte de droite peut se fermer par-dessus, évitant ainsi les infiltrations. De plus, vous verrez que j'ai fixé un tasseau de jointement qui permet d'ajouter un second joint en caoutchouc, ce qui renforce donc l'étanchéité. J'ai ensuite fixé des petites cornières de finition autour des vitres de la première porte avec du silicone. Attention à ne pas faire déborder le silicone puisque la peinture ne tiendra pas dessus. J'ai ensuite passé plusieurs jours à boucher tous les espaces du bois avec de la pâte à bois et à poncer encore et encore pour avoir le résultat le plus parfait possible. J'ai ensuite recoupé les portes aux dimensions finales à l'aide d'une règle de maçon. Dans mon cas précis, j'ai été obligé de retravailler entièrement le cadre du chalet qui n'était pas du tout d'aplomb à l'aide de ponceuses électriques et de ciseaux à bois. J'ai ensuite testé une première fois les portes avant de faire des retouches. J'ai ensuite creusé l'emplacement de la serrure et du cylindre avant de fixer les poignées. J'ai ensuite fixé les pommelles à ras du bois sur la tranche des panneaux extérieurs. Cette étape est un peu compliquée, il s'agit maintenant de reporter l'emplacement des pommelles sur le cadre du chalet. Je fixe ensuite les petits verrous qui maintiendront la seconde porte fermée avant de fixer la gâche. J'ai ensuite ajouté un tasseau de jointement qui assurera l'étanchéité entre les deux portes. Et j'ai poncé entièrement les portes une dernière fois avant la peinture. Attention, il ne faut pas oublier de bien dépoussiérer avant de peindre.
J'ai appliqué 4 couches par côté de peinture glycéro blanc brillant. J'ai ensuite fixé les renforts de verrou. J'ai enfin fabriqué un cadre intérieur en tasseau blanc qui assurera l'étanchéité des portes. Et j'ai collé des joints adhésifs avant de faire les derniers ajustements. Et voilà le résultat final. Les nouvelles portes n'ont plus rien à voir avec les anciennes. Elles sont solides, belles et efficaces. J'ai dû un peu les raboter après l'hiver, le bois ayant gonflé, les portes ne fermaient plus correctement, mais rien de très méchant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, tu peux laisser un pouce. Tu peux aussi t'abonner, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé Le Garage Noir, et à plus.